Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Abdou de Flippies. Dans cette vidéo, je vais vous partager plus ou moins tous les rituels que j'utilise pendant mes cours de FLE, que ce soit au début du cours ou à la fin du cours. Le but de ces rituels est simple, soit de réviser le vocabulaire qu'on a vu dans le cours précédent, soit de réviser le vocabulaire qu'on a vu dans le cours. Mais ça peut aussi concerner des notions grammaticales ou des doutes que les élèves ont eus à l'issue du cours, tout simplement. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Je vous présente tout ça. Allez, let's go! Alors, le premier rituel que je veux vous présenter, c'est le rituel des présentations courtes qui sert à habituer vos élèves à s'exprimer en français dès le début du cours. Ils rentrent dans la salle direct, ils parlent en français. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je m'appelle Abdou, j'habite en France et je suis français. Donc ça, c'est un rituel que tu peux faire. Pourquoi je dis je m'appelle Abdou, j'habite en France et je suis français? Parce que le cours d'avant, on a appris à se présenter. Okay? Si dans le cours précédent, on avait appris à exprimer nos goûts, j'aurais pu dire je m'appelle Abdou, je suis français, j'aime le chocolat, j'adore les fraises, mais je déteste les pâtes, par exemple. Donc moi je dis ça, et si tu as d'autres élèves, chacun s'exprime sur ses goûts, chacun se présente, chacun fait plus ou moins ce qu'ils ont vu dans les leçons précédentes. Après, s'il y a des doutes concernant l'expression des goûts, etc., bah, c'est l'occasion idéale de revoir tout ça, tout simplement, tous ensemble. Maintenant, le deuxième rituel, c'est le rituel de révision du vocabulaire. Ce rituel-là, en fait, il va servir à rafraîchir la mémoire des élèves en début de cours avec le vocabulaire vu précédemment. Pendant ton cours, tu as sûrement des élèves qui vont te poser des questions. Oui, professeur, comment on dit mets ça en français? Et toi, tu vas écrire, soit tu vas l'écrire au tableau, soit tu vas l'écrire sur une petite feuille, soit tu vas l'épeler. Moi, ce que je te conseille, c'est de le mettre sur un fichier Google Doc et tu partages le lien avec tous tes élèves de la classe. Ils peuvent voir le Google Doc en direct sur leur téléphone, ils peuvent voir le Google Doc à la maison, tranquille, bref, tu le mets où tu veux, mais tout ce vocabulaire-là, en fait, il faut que tu arrives à te faire une petite base de données, ok? Et après, tu prends ces mots-là, en fait, que tes élèves ont vus, et tu peux leur poser la question. Regardez, là, tu as la liste des mots qui t'ont demandé les cours précédents, le cours précédent ou les cours précédents, et tu leur dis, ouais, comment on dit dog en français? Ils vont te dire chien. Comment on dit table en français? Ils vont te dire table. Comment on dit ta. Tu revois tout ça, histoire de bien voir s'ils ont bien assimilé tout ça. Et l'idéal, en fait, c'est de revoir plus ou moins les doutes qu'ils ont eus, les doutes qu'ils ont encore plutôt. Les doutes qu'ils ont encore, par exemple, tu dis, voilà, comment on dit cat? Et il y en a, ils sont là, ils bug, ils réfléchissent, wow, comment on dit cat? Wow, putain, comment on disait ça? Je me rappelle plus. Et là, tu le réécris, où tu as l'habitude de l'écrire, et puis voilà. Donc voilà, tu révises le vocabulaire, mais pas n'importe lesquels, pas ceux qui sont sur ta liste de vocabulaire, mais plutôt les mots qu'on t'a demandé pendant le dernier cours. Le rituel numéro 3, c'est un rituel de salutation et d'actualité changeante. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me dire, en fait, tu démarres le cours avec une question sur la météo, une actualité qui est récente. Par exemple, si vous avez vu la météo précédemment, tu leur demandes, alors, quel temps fait-il aujourd'hui? Ok, aujourd'hui, il fait beau. Aujourd'hui, il pleut. Ok, très bien. Donc, vous avez vu la météo, etc. Donc, tu peux t'exprimer sur la météo. Maintenant, tu peux leur demander un petit mix de la météo et un mix à mixer à ce qu'ils ont vu précédemment. Par exemple, tu leur dis, quel temps fait-il aujourd'hui et quel temps aimez-vous? Aujourd'hui, il pleut. J'aime quand il fait beau. J'aime le soleil, je déteste la pluie, etc. Donc ils expriment leur goût sur la météo et ils donnent aussi la météo du jour. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, hein, mais tu peux aussi poser des questions sur des notions vues précédemment. Par exemple, tu leur dis bonjour, alors vous savez faire les courses, vu qu'on l'a vu il y a 5 jours ou il y a 5 cours, en fait, je sais pas moi, il y a un mois, on a vu comment faire les courses. Donc, alors, bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez acheter? Ok, et là, ton élève te répond, alors, je veux du lait et de la viande. Ok, très bien. Et vous, mademoiselle, que voulez-vous acheter? Je voudrais du lait et des pommes. Vous payez comment? Et en fait, toi, tu reprends tout le processus d'achat que tu as vu avec tes élèves. Non, bon, si vous avez l'unité 3,
normalement, vous avez vu une conversation entre un marchand et une vendeuse, etc. Il dit, voilà, je voudrais ceci, je voudrais ceci, je voudrais cela. Ils utilisent des articles partitifs, ils parlent de prix, ils parlent de donner la monnaie, de payer par carte, de taper un code, etc., etc. En fait, tu refais tout ça, tu vois. Mais ça, c'est au choix. Si tu as envie de revoir la leçon de comment on fait les courses, c'est cool. Mais l'idée, c'est d'installer une routine et de revoir tout ce que tu as vu précédemment avec tes élèves. Tu peux faire, comme là, ce que je viens de faire, un jeu de rôle, tu vois, vous êtes au magasin, etc. Tu peux tout simplement faire, voilà, bonjour, comment vous appelez-vous, etc. Et tu peux tout simplement faire aussi un mix de tout ce que tu as vu. Mais l'idée, c'est d'avoir une petite trame et à chaque début de cours, tu fais tout ça. Voilà, et après, ça c'est bien, pourquoi? Parce que ça permet aussi aux retardataires, ces petits rituels-là, ils permettent aux retardataires de pas vraiment louper les trucs à ne pas louper, tu vois. Si cette petite routine dure 10 minutes pendant le début de ton cours, eh ben c'est super. Si quelqu'un arrive en retard de 10 minutes, ben il aura loupé la routine, tranquille. Il ne va pas louper la leçon, à pas louper, il ne va pas arriver en milieu de l'audio, toi tu es obligé de mettre pause, machin, vas-y installe-toi et tout. Bref, les routines ça sert à ça, tu vois. Après s'il arrive plus de 15 minutes en retard, bah, vas-y tranquille, c'est pas grave. Donc voilà pour la routine, le rituel de salutation et de l'actualité changeante par exemple. Maintenant tu as le rituel de l'image mystère. Ça c'est un rituel imagé qui va stimuler l'imagination de tes élèves avec une image en lien avec des notions qu'ils connaissent déjà. Tu vois, par exemple, là, je te dis, tu montres une photo de Michael Jackson et tu demandes aux élèves de le décrire. Maintenant, tu peux leur demander de le décrire en fonction de ce qu'ils ont vu. Si ce qu'ils ont vu, c'est se présenter, tu peux leur dire, voilà, qui c'est lui? S'ils savent dire « il s'appelle », etc., normalement, il y a un brise-glace où ils disent « il s'appelle »,« il a tant d'années », etc., etc. Donc voilà, ils disent « il s'appelle Michael Jackson », il est américain, il aime la musique, par exemple. Ils peuvent juste dire ça, tu vois. Ou ils peuvent dire, si vous avez vu précédemment, ça c'est dans l'unité de... Dans quelle unité? C'est dans l'unité de la mode, je crois, où vous devez décrire les personnes. Non, c'est dans l'unité de la famille, excusez-moi. Dans l'unité 6, la famille, vous décrivez les personnes. Donc, quand les élèves ont appris à décrire les personnes, soit le lendemain, tu fais ça, tu leur mets une image, voilà, décrivez-moi cette personne, elle a les cheveux longs, elle a les cheveux courts, elle a les cheveux noirs, elle est sympathique, elle est énervée, etc., etc. Et toi, tu mets plusieurs photos de personnes, moi je dis Michael Jackson, mais c'est un exemple, mais tu mets plusieurs photos de personnes et les gens doivent décrire cette personne. Ils peuvent aussi décrire les vêtements de cette personne, ils peuvent décrire l'apparence, la joie, il est heureux, etc., etc. Donc voilà pour le rituel de l'image mystère. Ça peut être énormément de choses comme ça peut même être d'écrire une voiture, tu vois. UT2 la ville, voilà, je vois une voiture, ok, elle est où? Elle est sur la route, une voiture garée, etc., etc., etc. Voilà pour le rituel de l'image mystère. Maintenant, tu as le rituel de la dictée de phrases simples, ok? Je m'appelle Julia, j'ai 19 ans, je suis sénégalaise et j'aime le cinéma. Le but ici, ça va être d'écrire ce qu'on a vu dans les leçons précédentes, par exemple. T'écris ce qu'on a vu dans les leçons précédentes. Je m'appelle, normalement ils l'ont vu, ils savent l'écrire. J'aime, ils l'ont vu, ils savent l'écrire. Mais ça peut être autre chose, tu vois. Ça peut être axé sur la grammaire, tu vois. Ils ont vu le passé composé, ils ont vu la prononciation des mots, des consonnes finales, ils ont vu le masculin, le féminin. Par exemple, tu dis, je m'appelle, là tu vois, tu dis bien sénégalaise, tu vois, et s'ils disent sénégalais, enfin si tu dis sénégalais et qu'ils mettent un SE, c'est pas bon. Si tu dis anglais, ils doivent mettre le S, mais on le prononce pas. Si tu dis anglaise, ils doivent savoir que c'est un E à la fin. Bref, tu as compris. Tu regardes ce que vous avez vu précédemment et tu vas faire un petit mix, voilà, des phrases vraiment simples, tu vois. Tu les dictes et après tu montres ce que tu as écrit tout simplement à tes élèves. Et ce qui est intéressant ici, c'est pas vraiment d'écrire et de voir ce que tes élèves ont mis, c'est plutôt de voir où est-ce que tes élèves se sont trompés. Aïe, je me suis trompé sur le E, j'ai oublié de le mettre. Ah, j'ai oublié le S de je suis. Normalement non, mais bon. Tu vois comment tes élèves écrivent et puis tu corriges tout simplement leurs fautes. Maintenant, tu as des rituels, on va dire, de fin de cours, on va dire de révision rapide. Ça je vais te montrer le rituel de révision rapide, mais fin de cours, début de cours,
En fait, tu as des débuts de cours qui peuvent se faire en fin de cours, mais tu as des fins de cours qui ne peuvent pas se faire en début de cours. Donc c'est pour ça que j'ai plus ou moins décidé de les catégoriser comme ça. Là, tu as fin de cours, révision rapide. Quel nouveau mot avez-vous appris aujourd'hui? Bah là, ta réponse, table. Ok, tout le monde sait ce que signifie. Table, ok. Et là, si quelqu'un fait une tête bizarre quand quelqu'un dit table, ok, tu peux lui dire, ok, toi tu ne sais pas ce que signifie table, qu'est-ce que signifie table? Ok, parce que des fois tu as un élève, moi je vais te demander un mot, je vais l'écrire parce qu'il est important pour moi, mais tu as une autre personne ici qui n'a pas pris le temps de le noter sur son carnet. Donc tu leur demandes quel mot vous avez appris, table, et tu regardes directement quelqu'un, toi, comment on dit table, que signifie table? Et ensuite il te traduit le mot table, table. Ou mesa en espagnol. Ok, donc tu fais participer un peu tout le monde. Et si tu as un cours en ligne, tu vas pas regarder les gens, tu leur dis voilà, quel mot vous avez appris aujourd'hui? Ah, bah on a appris voiture. Ok, José, que signifie voiture? Et ensuite José te dit ce que Georges t'a dit. En fait, traduis ce que Georges a dit. Je sais pas si j'ai rien expliqué, mais tu as un élève qui dit un mot qu'il a appris et tu as un autre qui doit essayer de le traduire. Ça va? Oui ou non? Ok? C'est cool, bah, normalement c'est bon. Maintenant, ce rituel-là, en fait, de révision rapide, il peut aussi servir à répondre aux doutes que certains élèves ont eu pendant le cours. Par exemple, il y a des élèves, on ne sait pas pourquoi, ils veulent connaître le conditionnel passé. Tu leur dis, waouh, c'est vraiment intéressant. À la fin du cours, si j'ai le temps, je te l'explique, tu vois. Et en gros, à la fin du cours, tu fais, voilà, vous avez appris quoi? Ok, tu m'avais posé une question sur le conditionnel passé. Vas-y, je t'explique vite fait comment on fait le conditionnel passé. T'es en A1, t'es dans la merde, mais je vais te l'expliquer quand même. Et ça peut être, on va dire, une sorte de quart d'heure ou de 10 minutes qui peuvent répondre aux doutes de tes élèves sans pour autant tuer la structure de ton cours. Parce qu'à des moments, en fait, tu as des trucs que tu peux pas couper quand tu expliques quelque chose. Par exemple, tu fais une activité, un jeu ou quoi que ce soit, il va te dire « Ouais, comment on dit ça? Ouais, c'est du conditionnel passé. » Mais tiens, le jeu, la dynamique, elle est cool, tout le monde joue, c'est cool, tout le monde rigole, ça tourne bien. Et des fois, quand ça tourne bien, t'as pas envie que tout se casse, tu vois. Donc, à ce moment-là, tu peux lui dire, voilà, après le jeu ou à la fin du cours, si j'ai le temps, je te l'explique, tu vois, parce que ça, c'est important. Juste après, vous partez en vacances, il y a des devoirs et tout, donc voilà, bref, à la fin du cours, je vous fais ça. Donc, ça peut être ça, réexpliquer des points, par exemple, qui n'ont pas été clairs. Parce que pendant ton truc, là, tu vas dire on a vu les articles définis, on a vu la négation, vas-y, fais-moi une négation. Il se trompe sur la négation. Et là, tu peux réexpliquer tranquillement la négation. Ok, là, tu as le rituel du feedback gestuel. Ça, c'est le prochain feedback de la fin de cours. Avez-vous bien compris comment prononcer les consonnes finales? Là, tes apprenants ne vont pas te répondre. Oui, non. Là, ils vont te faire un geste, tu vois. Plus ou moins caché, plus ou moins visible, tu vois. Moi, je suis assis comme ça, avez-vous compris? Et moi, je te fais ça, je vois que tu as vu, j'enlève ma main, tu vois. Avez-vous compris? Moi, je fais ça, je vois que tu as vu, et je range ma main, tu vois. Si je te fais ça, c'est que j'ai compris. Si je te fais ça, c'est que j'ai pas compris. Mais les gens n'ont pas à savoir si j'ai compris ou j'ai pas compris. Donc voilà, tu leur dis, voilà, comment on prononce bien la fin des mots en français? Ok, tout le monde fait ça, il n'y a pas besoin, c'est cool. Comment, les articles partitifs? C'est cool. Après, ces questions-là, elles ne viennent pas au hasard, tu vois, parce que dans ton cours, en général, tes élèves ont des activités à faire. Et si tu vois qu'il y en a beaucoup qui se trompent sur les articles partitifs que vous aviez vus il y a 3 semaines ou 4 semaines, là, tu vas noter, à la fin du cours, je vais leur demander s'ils ont bien compris les articles partitifs. Ok. Ou s'ils ont des questions sur les articles partitifs. Ok. Et ils feront ça, ou ils feront ça, et s'ils font ça, je vais redonner un cours tranquillement et m'assurer qu'ils ont compris. Mais je ne vais pas leur demander n'importe comment, je vais leur dire maintenant, est-ce que je vous ai bien expliqué comment on utilise les articles partitifs en français? Et voilà, t'as ça, personne n'a honte, c'est confidentiel, et puis voilà, tout simplement. Maintenant, tu as le rituel de la liste de vocabulaire. Ce rituel, pour moi, c'est le meilleur, c'est celui que je fais le plus souvent, mais tu vas avoir peut-être besoin de 15 minutes, mais tes élèves vont te remercier parce qu'ils vont apprendre et ils vont vraiment beaucoup s'amuser. Là, tu demandes aux élèves de noter 3 nouveaux mots qu'ils ont appris pendant le cours. Tu as des élèves qui ont demandé des mots qui étaient importants pour eux, pour leur production orale. Peut-être que les autres ont écouté et l'ont noté, peut-être qu'ils ne l'ont pas écouté et ils ne l'ont pas noté. Donc tu peux leur demander, par exemple, d'écrire, je sais pas moi, maison, chien, école, tu vois. Il va te dire maison, chien, école. Ok, c'est cool, tout le monde sait ce que c'est, ok, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils prennent un petit bout de papier, là, et ils écrivent sur un petit bout de papier maison.
hop, il le plie en 4, j'ai dit, en 4, parce qu'il y en a, ils vont le plier en 8, des tricheurs, des carotteurs, et tu le mets dans une casquette, ou dans un gobelet, ou dans une tasse où il n'y a pas de café. Ouais. Ensuite, tu leur demandes à tous de faire ça, en fait, d'écrire un mot qu'ils ont appris, et s'ils n'ont pas 3 mots qu'ils ont appris aujourd'hui, tu leur demandes, ouais, c'est bon, vous pouvez mettre un mot, je sais pas moi, que vous aimez bien aussi, ou vous mettez 3 mots que vous aimez bien, si vous avez vu des mots aujourd'hui, vous les mettez. Tu peux vendre le truc comme ça un peu, tu vois. Et tu prends tous ces mots-là, tu les mets là, tac, dans un truc, et comme c'est des débutants, tu leur demandes de piocher le mot, par exemple, le mot chien, et it's an animal, je sais pas parler anglais, es un animal que ladra mucho. Ça en espagnol, c'est-à-dire c'est un animal qui aboie beaucoup. Et là, ils doivent pas dire un perro. Un perro, ça veut dire chien en espagnol. Ils doivent dire un chien. Le but, c'est qu'ils disent en français ce qui est écrit sur le papier. C'est des débutants. On va pas leur demander de dire c'est un animal qui aboie beaucoup. Non, ils savent pas dire ça en français parce que c'est des débutants. Bon, s'ils savent le dire, tant mieux. Tu peux leur demander de se débrouiller comme ça. Mais l'idée, en fait, c'est de faire deviner ce qui est écrit sur le mot et un mot, en fait, que nous avions vu précédemment. Tu peux leur demander, même après le premier cours, enfin même à la fin du premier cours, tu peux le faire. Tu vas leur demander d'écrire prénom, nom, âge, je sais pas moi, 5, ça peut être 8, tu vois. Alors moi j'écris un 8, ok. It's a number between 7 and 9. Et là, ils vont dire 8. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est le plus amusant, à mon sens, et le plus cool. Donc voilà pour ces 8 rituels. Et je ne sais pas si tu en as d'autres à nous proposer, à proposer à la communauté. Vas-y, fais-nous profiter des rituels. Parce que voilà, j'ai de l'imagination, mais elle est un peu limitée. Ou si là, tu vois, tu as des rituels que toi, tu adapterais à ta sauce, j'aimerais bien, vraiment bien connaître ta sauce. Ok, si tu veux aller plus loin, on a une formation complète pour enseigner le FLE aux débutants en s'amusant. Tu as 12 unités didactiques, vraiment complets. Le cours, la grammaire, les examens finaux, le vocabulaire et à peu près 10 jeux par unité dans les 12 unités. Et si tu veux, tu as l'unité 1 qui est totalement gratuite. Elle est disponible en description. Je te laisse faire tes courses sur flippis.com. On se dit à très bientôt. C'était Abdou. Peace!